Alors bonjour à tous, on se retrouve là pour une nouvelle étape à commenter et regarde-moi ça, ça y est, on peut enfin taper dans l'actualité, dans la nouveauté, dans les courses de 2020. Période de confinement, on a fait comme l'équipe 21, on a fait comme Eurosport, on a fait du rétro. Mais là, ça y est, alors c'est pas le Tour de France, c'est pas le critérium du Dauphiné libéré, tu vas me dire, mais pourtant je vois déjà Ineos, je vois déjà un train complet, qu'est-ce que c'est? C'est la Pierre Saint-Martin, c'est Froome 2012-2013, qu'est-ce qui se passe? Ah, pas du tout, pas du tout, donc l'équipe Ineos découvre le Tour d'Occitanie, voilà, alors évidemment c'est une très jolie course professionnelle chaque année, mais quand même, force est de constater que aujourd'hui, enfin en tout cas cette semaine, puisque c'est une course sur 4 étapes, on a quand même un plateau relativement plus costaud que les autres années. Et oui, la Trek Segafredo qu'on voit à l'instant là en train d'accrocher le slip, bon ils ont encore Mollema et Porte à l'avant, mais c'est vraiment la grosse rentrée. Et oui, la rentrée est en août cette année pour les courses cyclistes. Coronavirus oblige, écoute, visiblement ils vont bien, tu vois, ils respirent bien, tout va bien. On peut voir que le rythme est assez soutenu du fait de cette file indienne. Parce qu'en cyclisme, si tu veux, à aucun moment on se met en file indienne par pur plaisir. En général, on aime bien être en groupe, avoir quelqu'un à gauche, avoir quelqu'un à droite. Si on est en file indienne, c'est qu'il se passe quelque chose. Et la chose qui se passe en ce moment, c'est qu'on a ce brave Jonathan Castroviro qui mène un train d'enfer pour le Team Ineos. Team Ineos, Post, Team Sky. Voilà, alors on n'apprécie pas, mais en tout cas c'est ce qui se passe. Vous avez un espèce d'espagnol maître dans l'art du contre-la-montre bah, qui dresse tout le monde dans une étape de montagne, enfin dans un final de montagne. Alors tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça c'est tout le savoir-faire de d'Ineos qu'on va détailler juste après. Alors moi de mon côté je voulais simplement faire un petit coucou pour le retour, et oui, qui était tant attendu. Il faut savoir que j'ai été striké par YouTube en fait. Parce que vous êtes beaucoup à adorer rigoler avec moi, à dire des conneries. Mais visiblement, il y a une personne ou deux qui n'aiment pas ça. Alors, évidemment, quand tu t'adresses à une population, tu vas dans la rue, tu prends 100 personnes, tu vas en trouver deux, c'est des cons. Et bah sur internet, c'est exactement pareil. Encore que j'ai l'impression que le con pullule quand même sur internet. Hein. Je sais pas, il se reproduit peut-être ici. Mais en tout cas, le vivier est assez conséquent. Et voilà, donc bah, j'en avais eu uploadé d'autres, elles ont été signalées, ceci, cela, des messages de YouTube pour me dire que mon contenu était inapproprié ou je sais pas quoi. Donc voilà, en fait maintenant vous avez un grand dirigeant qui décide que tout doit être aseptisé, bah, un peu comme le coronavirus d'ailleurs. Mais tu vois, moi je fais des blagues, on n'en meurt pas, donc c'est bon, détendez-vous. Donc en fait j'ai créé en parallèle mon Patreon, c'est une plateforme où tu peux poser à peu près tout ce que tu veux. Tu vois, des fichiers, des dossiers, du PDF, de l'audio, du visuel, tout ce que tu veux. Et pour visualiser ta page Patreon, en fait, les gens doivent payer via un abonnement mensuel. Alors tu vas me dire, c'est du racket. Non, c'est pas vrai. Et c'est surtout un filtre, en fait. Parce que si tu veux, le con refuse constamment de débourser le moindre centime. Donc, il est écarté, il est mis de côté, et je peux publier des choses totalement outrageuses sans problème. Voilà. Alors après, je ne fais pas l'apologie du nazisme non plus, mais au moins on peut balancer une boutade, et voilà, on a personne qui s'extasie pendant tout un temps. Et bah, ces gens-là, filtrés. Voilà. Écoute, c'est facile, hein. https://www.patreon.com/Hugo Ferrari. Tu fais ce que tu veux. T'y vas pas, ça change pas la face du monde, je m'en fous. Et maintenant, place à l'étape. Voilà, donc je te le disais, le petit Jonathan. Alors attends, mais oui, c'est lui. Il est là, voilà, il a fini le boulot. Ben tu m'étonnes, il a fini le boulot. Il reste à peine 30 pélos dans le peloton. Et oui, il a fini le boulot. Le mec est artisan boucher, tu vois. Il tape sur la viande, il l'attendrit, tu vois, il attendrit les cuisses de oh, mais qui c'est qui a pris le relais? Mais c'est lui, c'est Lord Voldemort en personne. Chris Froome. Alors Chris Froome, qu'est-ce que c'est? Chris Froome, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs Tours de France. La Vuelta, Chris Froome, c'est l'Angliru, c'est Kobo Froome, c'est le duel de légende. Chris Froome, c'est le gars, si t'as aimé mes vidéos, c'est le gars qui attend Froome
lorsqu'il va remporter le Tour de France. En fait, le type était là pour attendre le mec qui remporte le Tour de France. Donc tu vas me dire, mais pourquoi Froome ne l'a pas remporté lui-même? Bah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, Lord Voldemort en présence, Lord Voldemort devant. Et oui, si tu regardes la tête, il y a sosie hein, quand même. Hein. Et là, il nous met tout le monde en ligne. Alors tout le monde était déjà en ligne hein, avec Jonathan, champion d'Espagne du chrono. Et puis il est rentré à Ineos, la petite popote, hop, et on le balance dans la montagne, direction l'équipe de luxe, équipier de luxe, direction la file indienne, et puis lui chef des Indiens, ouh, à l'avant, et voilà, il met tout le monde d'accord. Alors moi je suis assez, ça me dérange pas trop, tu vois, qu'un rouleur passe grimpeur, enfin qui puisse faire les deux, parce qu'en fait, si tu veux, le col, tant qu'il n'est pas totalement atroce, et c'est le cas dans ce début de col de Béred, avec des pourcentages relativement modestes, quelquefois on va vers les 8%, mais si tu veux, t'as pas. C'est maintenant qu'il y a Froome qu'on a vraiment les pentes en escalier avec parfois 8, parfois 11, et ça c'est terrible pour les rouleurs, mais jusqu'alors on avait de 3 à 8%, c'était plus ou moins régulier, et si tu veux, il suffit d'être assis et de développer des watts, et t'avances en col. Donc, Castroviro, qui a quand même un physique relativement élancé et petit pour un rouleur, en fait, il a eu ses facilités à aller dans la montagne. Donc voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Et puis bon, tu vois, il abat un gros boulot, mais derrière, voilà, il reste quand même une trentaine de mecs. On reste dans le domaine du possible. Voilà, le coucou, je sais pas si c'était Armirail ou Ladanius. C'était un FDJ qui s'est fait rattraper. FDJ présent également, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot 1, 2 lieutenants, Thibaut Pinot, Sébastien Reirenbar, ça c'est bien, ça le Reirenbar c'est fiable, c'est solide, c'est suisse, hein, donc tout ce qui est suisse en général, vous pouvez faire confiance, c'est là, c'est présent. Reirenbar, attends, putain, c'est qui? Ah oui, Madouas, Valentin Madouas, ça est jeune, Valentin, ça c'est la très belle génération, je crois qu'ils ont ah non, Franck Bonamour, je crois qu'il est parti à Arkea. Est-ce qu'Olivier Lega qui est toujours à la FDJ? Est-ce que Godu, bien sûr, toujours à la FDJ? Il était sur les routes de Burgos, David Godu, mais c'était pas exceptionnel, c'était pas fameux, c'était pas du grande David Godu qu'on attend au Critérium, bon Dieu! Critérium qui aura lieu mercredi 12 août, départ de Clermont. Et là, toute l'équipe est là pour la Sky. Parce qu'on a Chris Froome qui est équipier, mais c'est même pas le dernier équipier. En fait, on se sert d'un multiple vainqueur du Tour et on ne le met même pas en dernier équipier. Si tu veux, il y a un réservoir encore derrière Froome. C'est-à-dire qu'on a le top du top, on a ce qui se fait de mieux, le Saint Graal, le bijou, la coupe magique. Mais non, en fait derrière on a conservé, là encore, la jeunesse, avec, vous le verrez dans la route, Chris Froome, c'est Théo Gegenhardt et Pavel Sivakov, jeune russe. Alors du russe, il y en a pas mal, parce qu'on a aussi Miguel Angel Lopez. Ah, Miguel Angel Lopez, il est pas russe, ne sois pas con. On a Miguel Angel Lopez qui est devant Alexander Vlasov, champion de Russie. Champion de Russie himself, qui doit avoir 22 ans, tout pété. Ça y est, Froome s'est écarté, mais regarde-moi ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce boulot là? Mais où est l'attaque de Froome dans le Ventoux versus Quintana quand on est à 120 RPM dans du 10%? Mais c'est ça qu'on veut. Là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un Froome humain là sur le Tour d'Occitanie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a branlé pendant le confinement? C'est pas possible! Il était sur Zwift avec sa copine? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, mais regardez-le lâcher avec du anti-groupe Gobert, des gens qui n'ont jamais vu un col de leur vie, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je plaisante, c'est une équipe belge, bien sûr, qu'on apprécie beaucoup, ouais. Un gros vivier français, hein. Anti-groupe Gobert, ils doivent aimer les Français. Et là, l'insulte suprême. L'insulte suprême. Froome met le train. Froome met le train et en fait, quelqu'un sort quand même, tu vois. Quelqu'un tente quand même l'échapper. Il passe devant la Sky, il fait ouais les gars, en fait, vous ne m'impressionnez pas. Voilà. Votre train, en fait, ça me fait rire. Moi aussi, j'ai les watts sur mon guidon. C'est nul, d'accord? Donc je vais passer. Voilà, écartez-vous. Écartez-vous là. Écarte-toi, Egan Bernal. Laisse-moi passer. Moi je borne, moi j'ai envie d'arriver au sommet rapidement, donc poussez-vous. Poussez-vous les Sky avec votre train de sénateur, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est le discours du Trek Segafredo, mais c'est un discours épisodique, éphémère. Et oui, il est revenu déjà.
Bon là, si tu veux, il nous reste Pinot, il nous reste Bardet, il nous reste Porte, il nous reste Mollema, Barguil, Lopez. C'est qui pour la Bahreïn? J'ai pas fait attention. Voilà, Théo Gegenhardt, écoute lui aussi, hein, voilà, il fait ce qu'on lui dit de faire hein, à la Sky, donc il avance bêtement à l'avant du peloton. Le col est vicieux à ce moment-là, vous avez encore des alternances entre 8 et 11%. C'est assez coquin, on attend l'attaque, le Thibaut Pinot, vainqueur du Tour Malais, on le retrouve avec beaucoup de plaisir à l'écran, mais là on voudrait le voir déboîter sur la droite, sanguin, tu vois, toute voile dehors en klaxonnant à tue-tête. Il peut pas, il n'y a pas de klaxon sur le vélo, mais il faudrait remettre cette petite, tu sais, la petite sonnette que tu avais quand tu étais petit avec la tête de Batman, t'appuyais dessus, ça faisait... Voilà, c'est ça qu'il faut, tu passes à côté du train de la Sky, tu t'appuies sur le canard comme ça, pour vraiment les humilier. Là, bah oui, on est quasiment au sommet du col, il manque une attaque d'un grand favori, là, on joue le général du Tour d'Occitanie, mais ça intéresse qui? Ça a strictement personne, nous ce qu'on veut voir c'est un type qui déboule sur la droite, limite qui nous ferait un wall ride là sur le petit parapet en cailloux, c'est ça qu'on attend sur le bord de la route, on n'attend pas, regarde-moi ça, là, Ricky Porte couché sur sa machine, mais ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Nous, ce qu'on veut, c'est revoir du Ricci, de la Pierre Saint-Martin, quand il finissait deuxième derrière un Chris Froome stratosphérique, avec encore je ne sais combien de temps d'avance sur les poursuivants. Là, on a l'impression qu'on est parti randonner en montagne avec mamie. Là, c'est la queue leu. Alors évidemment, la puissance est certes élevée, mais quand même, on est là pour rigoler sur le Tour d'Occitanie, on est là pour en péter une grosse là. Pourquoi il n'y en a pas un qui fait 30 secondes à 120% PMA, histoire d'amuser un peu la galerie, tu vois. Même le commentateur, il s'ennuie. Je sais pas si t'as suivi ça sur Eurosport. À un moment donné, je me suis demandé si on était sur une étape de plaine ou si on était sur une arrivée en montagne, tu vois. Et je me suis dit, tiens, il y a des moments, il parle pas en fait. Il y a des moments, il parle même pas, tu vois. Même pas, il nous parle de ses spectateurs sans masque. Ouh, pas bien, vilain, méchant. Méchant, ouh, méchant spectateur. Et là, il nous filme ouais, le bandage de slip de Richie qui est en train de l'accrocher. Voilà, il l'accroche, il a fait une machine et il l'accroche. Voilà, plus de slip. Terminé. Terminé, bonsoir. Barguil, voilà, avec ce très beau maillot de champion de France. Finito Barguiletto, lâché. Avec Bok Mollema, avec Ryan Bar, hein. Il est pas lâché avec Mark Cavendish, rassure-toi, la condition est bonne, visiblement. Et oui, puisque putain, les gars vont enchaîner quand même. Un Tour d'Occitanie c'était quoi? C'était le 5 août. Et une semaine après, les types reviennent sur le Critérium du Dauphiné. Voilà. Donc entre les deux, bah, ils vont passer par le Tour de l'Ain parce que si tu veux, quand les mecs on les a confinés 2 mois, ça les a légèrement énervés. Alors, on les a confinés 2 mois. Ça, si tu veux, c'est valable pour le français, l'espagnol et l'italien. Voilà, des peuples qui acceptent la soumission. Bah, apparemment, ouais, les professionnels étaient contents, tu vois, d'être confinés. Enfin, du moins, j'ai pas vu de révolte. Alors que dans d'autres pays, en fait, les sportifs avaient le droit d'exercer leur métier. Voilà, par exemple, le professionnel en Belgique avait le droit de faire des tours de vélo. Bah oui, parce qu'il va emmerder personne, hein, c'est de la logique pure et dure. Alors, évidemment, en France, t'as Robert, 25% de masse grasse, assis sur le canapé, qui te dirait « Ouais, mais la loi, est la même pour tous, gna 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 gna, il faut pas engorger les hôpitaux. » Alors déjà, il faut savoir qu'en temps normal, quand on laisse tous les cyclistes faire ce qu'ils veulent tout au long de l'année, il y a moins de 200 morts avec le cyclisme. Donc déjà, 200 morts, tu vois, je pense c'est gérable en hôpital. En plus, on parle pas de l'année, on parle de 2 mois, 2 mois sur 12. Donc allez, on fait une division par 5, 6, par 6, donc 200 divisé par 6, voilà, ça fait vraiment pas lourd. Donc ouais, je pense que engorger les hôpitaux avec la pratique du cyclisme pendant le confinement, ben, c'était une blague, une réaction qui n'était pas du tout poussée. Surtout quand on sait que certains hôpitaux en France étaient complètement vides. Mais bon, écoute, voilà, on a fait du Zwift. On a fait du Zwift et visiblement Thibaut Pinot en a fait plus que les autres puisque c'est le seul. C'est le seul à s'accrocher derrière la jeunesse. Thibaut Pinot, doyen du groupe de tête,
Thibaut Pinot avec sa longue barbe blanche, Thibaut Pinot avec sa canne pour s'aider à marcher, Thibaut Pinot avec ses lunettes pour lire le journal de près, Thibaut Pinot dans la roue du jeune Alexander Vlasov, le russe de l'équipe Astana. Ça c'est beau déjà, rien que l'équipe elle est kazakh, en plus ils ont un russe, en plus il est jeune, en plus il est champion de Russie, tous les ingrédients sont réussis pour que ce soit absolument orgasmique du début à la fin, mais oh, mais arrêtez avec Mollema, Bardet et Barguil, nous on veut voir devant, là, devant. Bernal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, Bernal? Il est emmené par Sivakov, mais il est endormi là, on est à combien? On est à 3 bandes du sommet, même moins, non? Allez, c'est le moment là. Et il va réagir, nom de Dieu, le Colombien, lui il a pu rouler, là, il a eu une grosse dérogation, parce qu'en fait en Colombie, à un moment donné, il y a un président, il a sorti ses grosses burnes de son short, il les a mis sur la table et il a dit ouais moi mes sportifs ils vont continuer à exercer leur métier, comme ça quand tu auras les compétitions elles vont reprendre, ils vont mettre la misère à tout le monde, ils vont les mettre sur le terre-terre et ça va être un massacre. Bah là c'est ce qui se passe en fait, Bernal si tu veux il est dans la route Sivakov et puis il attend sagement la ligne d'arrivée, les 2 km, les 3 km, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant il est peinard. Il est peinard, le Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France, avec une étape qui arrivait et qui aurait dû arriver sur Tignes magistrale, fabuleuse. On a toujours notre Thibaut Pinot, bien dans la roue, bien caché. Et derrière, quelques voitures, celle du commissaire de course. Mais on voit plus personne, hein, donc là clairement, ça se joue entre ces 4-là. La vitesse me semble bien bonne, hein, quand même, ça passe assez vite là. Et puis ça bronche toujours pas une oreille. Alors en plus, il y a un côté un petit peu bâtard, si tu veux, sur ce col, c'est que le dernier kilomètre est quand même pas en descente, mais presque. Tu as un replat. Après, tu as du 3% sur vraiment les derniers hectomètres, donc j'ai envie de dire, c'est maintenant, les gars, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, là, il faut jaillir, il faut jaillir, il faut le tromper, le Colombien. Mettez-moi un bout de scotch sur ces watts pour ne pas les voir, pour ne pas voir que vous êtes à 90%, que c'est critique, que dans 3 minutes, votre taux d'acide, il aura dépassé la limite autorisée et que vous allez tirer la langue, que vous allez vous mettre en danseuse, mais qu'il n'y aura plus rien, plus rien, plus rien dans ses muscles pour appuyer sur les pédales. Moins de 2 bandes du sommeil, nom de Dieu, mais qui va réagir? Sivakov, toujours devant. Tiens, il s'est mis en danseuse. Eh oui, écoute, sans doute pour détendre une chaîne musculaire, mais tout va bien, hein, puisque... Ah merde, non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, Eh oui, il est là, il fait bouchon, il gêne la voiture. Thibaut, tu gênes la voiture, pousse-toi, mon Dieu. Putain, ça y est, il s'est fait lâcher. Ah là 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 là. Effectivement, Pavel Sivakov c'est rassis, mais Pavel Sivakov en danseuse est dangereux. Hein. Visiblement, la danseuse n'a pas été appréciée par notre Français. Sans doute 20 ou 30 watts de plus. Et oui, ça suffit hein, généralement pour faire lâcher. Oula, oulala. Ah oui, mais là c'est... Ah oui, passer par la fenêtre là. Mon Dieu, c'est terrible. Pourtant l'allure semble bonne encore. Ah, la tête est relevée là. Ouh là là, ça c'est mauvais signe ça. Ça relance un peu, mais l'homme sent que c'est terminé, c'est fini. Voilà, il va rentrer à la maison. Le cheval va rentrer, mais penaud. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce spectateur avec une salopette? Puis ça n'existe plus ça. Pourquoi il la salle, monsieur? Peut-être le dernier effort de Pavel Sivakov. Bon, toujours Sivakov devant. Écoute, c'est mollasse. Ah, tiens, il y a un petit mètre là. Là, il y a un petit mètre là. Ça, c'est. Oula, mais il y a dépassement là. On voit pas avec la saloperie d'arbres. Putain, mais coupez-les ces arbres. Oh, ils nous font chier ces écolos. On voit rien. On voit pas le beau béton là avec l'attaque d'Egan Bernal. Là, ça y est, il faut l'attaque. Je sais pas, moi, il est toujours assis là. Il a attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un trou d'un coup? Il a disparu derrière le virage. Putain, mais il a mis la fusée. On dirait Evenepoel, on dirait... Ah si, ça y est, en danseuse quand même. On aurait dit Evenepoel sur le Tour de Burgos, le mec était assis, il a même pas augmenté la cadence, avec son gros cul là, le tracteur belge Evenepoel, non mais c'était scandaleux, tu le voyais à côté des grimpeurs, t'avais l'impression qu'il y avait Obélix à côté d'une troupe d'anorexiques quoi. Ah mais il a des cuisses, ah bah oui forcément ça roule bien avec des cuisses comme ça Evenepoel. Hein. Mais du coup bah ça grimpe bien aussi en fait. Le Evenepoel, c'est un petit peu... c'est multitâche, voilà. C'est dommage, il n'est pas là, la route d'Occitanie. Allez, en tout cas, Egan Bernal, ça y est, respecte enfin la distanciation sociale.
Voilà, Egan Bernal obéit à la loi française, il respecte cette distanciation sociale, seul au milieu de la route, 1 mètre avec le public, des dizaines avec ses adversaires, enfin les gens qui ont pris le départ avec lui, je ne sais pas si c'était vraiment des adversaires ou non, vu la cadence qu'il y met, là, le cochon, hein, il renvoie bien. Et c'est ce que je disais, ah ben voilà, le petit passage plat, le petit replat avec papy mamie qui sont venus applaudir ce jeune Colombien, voilà, un gendre tout à fait parfait. Brave type, 23 ans, Egan Bernal. Qu'est-ce qu'il fait là? Il lève les mains. Ah non, il freine, ça tourne. Ah oui, il va vite en fait. Allez, ça doit bien remonter un petit peu là pour la ligne d'arrivée. Ouais, c'est plat. Oh là là, ça va dans tous les sens. On dirait Sepkus qui frappe le public sur les pentes de la Vuelta. Allez, bravo Egan, bravo Egan. Mais oui, il montre le maillot Ineos. Tout bon. Tout bon ça, pas comme Evenpool qui arrive torse-poil. Nom de Dieu, plus de respect de la jeunesse. Pavel Sivakov, voilà. Deuxième, premier russe. Tout jeune aussi. Sivakov, il marchait avant et il n'a pas été top l'an passé. Là, ça sent bon par contre. Hein. Alexander Vlasov, qu'on retrouvera le lendemain, je crois, au dénivelé challenge Ventoux, patati patata. Donc le type peur de rien, tu vois, 22 ans, le type mort de faim déjà. 22 ans déjà, le gars, il lui faut 2 viandes dans son tacos, quoi. Incroyable, incroyable. Voilà, donc là on est à la crèche. Et bientôt, Papy Pinot va passer la ligne. Il était sans doute en train de boire une tisane. Mais incroyable hein, quand même cette jeune génération. Hein. Je charrie évidemment. Incroyable jeune génération. Ah ah ça y est il est là. Ah putain mais c'est... Mais on attendait Lord Voldemort, on a Dark Vador. Putain c'est Dark Vador mais qui a fait des UV. Qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait un Gremlins avec un masque. Putain mais c'est... Mais c'est dégueulasse, enlevez-lui ça bordel. Et en plus ils n'ont pas de jet Timineos. Putain mais... Oh là 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 là, quelle tristesse. Allez, je raccroche là-dessus et on espère voir des étapes complètement démesurées, peut-être au Grand Colombier sur le Tour de l'Indimanche, peut-être sur les pentes alpestres du Critérium du Dauphiné libéré, et puis après, ça y est, il va arriver ce Tour de France. Oh, il était long ce mois de juillet, putain, la traversée du désert, obligé de regarder des rigues, des choses atroces, pire que Pau. Béziers comme étape, oh là là là, plus mou que tout. Sur TMC, ils faisaient même de la pub pour Colombo, mais on est tombé bas, et là, ça y est. Merci Dark Vador, il remet un petit peu de baume au cœur pour tout le monde. Allez, quand même, un petit coup de classement. Regarde-moi ça. Et derrière, 5ème c'est Molema, 6ème Barguil, 7ème Porte, 8ème Bardet. Raphaël Valls, le revenant Raphaël Valls, Sébastien Regenbach. Il est beau ce top 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Brian Cocard avec un masque dégueulasse. Alors autant Ineos ils ont fait un truc un peu propre, autant là, autant bébé machin là pour Brian, putain Total Direct Energy aussi là, ils ont un masque de SDF, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un soignant pendant la crise là, oh mettez-lui quelque chose de correct, voilà l'exemple revient avec ce petit maillot blanc. Oh là là, il est aux petits oignons ce masque, on dirait du stylisme. Non je déconne. Allez salut.